Salut à tous, je voulais juste faire une petite vidéo rapide, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour publier, il y a pas mal de monde qui me demande des renseignements sur la Talaria. Alors je vais faire un petit résumé de ce que j'ai fait au niveau petites modifications techniques, parce que c'était vraiment mineur, changement de pièces, et puis donner un petit avis général sur le sujet de la machine, qui est globalement plutôt bon. Première chose que j'ai faite en achetant la Talaria, ça a été de changer ce guidon. Tout simplement parce que je fais 1m78, c'est une machine qui a un gabarit de pit bike et je trouvais que c'était trop bas. Donc j'ai juste changé le guidon pour avoir un rise un peu plus épais. Donc là je dois être à 70 ou 80, je me souviens plus de trop. Puis j'ai ajouté des protège-mains. Quand tu es dans les sous-bois, tu t'apercevras très vite que c'est vachement utile. Ensuite, j'ai changé les cale-pieds parce que les cale-pieds d'origine sont hyper glissants. Donc ça c'est un truc à faire en priorité. Seulement les cale-pieds c'est pas facile d'en trouver des pas trop chers et des biens, donc j'étais obligé de bricoler. Alors bricoler suivant deux axes, hein. J'ai découpé des rondelles plastiques pour qu'elles ressortent parce que l'empattement était, enfin l'anthrax je veux dire était pas adapté. Et en plus de ça ici là, je sais pas si on voit bien, et j'ai mis des petites cales parce qu'avec l'inclinaison en fait il penchait vers l'intérieur, donc j'avais les pieds qui étaient un peu bizarres, donc j'ai fait un calage avec de la tôle et du scotch double face de manière à ce que j'ai une assiette horizontale. Il faudra peut-être d'ailleurs que je la remonte un petit peu comme ça. Je vais voir après à l'usage. Ce que vous voyez là, c'est un petit plastique de protection du cadre, parce que quand j'ai vu la peinture, quand tu as des bottes d'enduro, je lui donnais à peu près un mois quoi, à vivre. Donc là j'ai de la protection, alors je sais que c'est moche, mais je m'en moque un peu, hein. Vous voyez l'état, c'est pas, je nettoie pas la machine tous les jours et sert uniquement en tout terrain. Et puis la passer au Karcher, c'est pas très bon non plus pour les roulements. Donc je le fais vraiment quand c'est nécessaire. Autre point, c'est le sabot moteur. Ils ont fait un truc là au niveau de la visserie qui est merdique. En gros, tu as des vis qui sont en inox. Non, tu peux croire que ouais, c'est super si l'inox c'est de la qualité. Sauf que le cadre, lui, est en aluminium. L'inox étant plus dur que l'aluminium, si jamais tu mets ta vis de travers, le filetage, le pas de vis dans ton cadre, il est mort. Donc j'ai changé la visserie par de la visserie aluminium, qu'on trouve là. C'est le même type de visserie que tu trouves sur une KTM ou une Husqvarna, tout simplement. Donc c'est des petites bricoles, mais il faut le faire, c'est quand même plus sécure pour la suite. Autre modification, donc là sur Watt Experience, ils ont donné un petit tuto qui était sympa d'ailleurs de leur part pour protéger l'amortisseur. Ça c'est des pochettes documentaires que tu découpes et tu fixes. Alors je tiens à préciser deux trois trucs par rapport à ça. C'est très bien. Mais en fait il y a un truc à développer là. C'est-à-dire que quand tu roules dans la terre, la merde elle vient là. Donc là tu vois j'ai rajouté un deuxième coup parce que un deuxième bout parce qu'ici tu as le roulement que j'ai tout regressé d'ailleurs à la suite de ça. Pardon. Quant à la terre qui stagne ici avec de l'humidité, en démontant tout le système de biellette, je me suis rendu compte que la terre elle arrivait à rentrer à l'intérieur du roulement. Donc j'essaye juste de protéger la zone au mieux. Donc j'ai bourré de graisse tout ça. Et j'ai mis une protection pour que la terre elle ne soit pas en contact direct avec les bielles. Alors là, ce que je voudrais faire c'est une bavette intérieure, un peu comme ce que l'on peut voir là-bas sur mon enduro, il y a une bavette qui vient protéger la totalité. Prochaine étape, c'est de protéger aussi les bielles qui sont là. Donc ça, il faudra que je prenne le temps de regarder tout ça. Ça c'est sur la partie bavette. Maintenant il y a la batterie. La batterie sur les chocs, ça bouge, quoi que tu fasses. C'est assez chiant. Alors j'ai essayé d'acheter un coussin gonflable, mais j'arrive pas à l'insérer ni à le gonfler. Et puis de toute façon, tu peux pas vraiment le maintenir gonflé ce truc là, parce que dès que tu enlèves la poire, il se dégonfle. J'ai mis un papier Bullpack d'emballage qui fait tout le fond. Ça a été la première modification. La deuxième, je vais vous la montrer. Il faut que je passe de l'autre côté. En fait, si elle bouge, j'espère que je filme bien d'ailleurs parce que
parce que c'est pas facile. J'ai rajouté ici comme des petits bumpers. Donc quand tu fermes ton capot, les bumpers ils viennent compresser la batterie en s'appuyant là-dessus. Ça crée un espèce de cil en bloc. Et puis globalement, ben là la batterie bouge beaucoup moins. Associé à ça, j'ai inséré sur les côtés ici des petites cales en caoutchouc pour la maintenir dans son logement. Donc tout ça fait qu'elle tient beaucoup mieux et j'ai plus les bruits de parasites qu'on peut entendre quand tu as des chocs. Bon, pour l'instant, vous voyez, hein, c'est vraiment des modifications qui sont mineures. Rien de transcendant. Juste un mot quand même sur la qualité des bielles. En démontant, tu t'apercevras, si tu veux démonter et graisser, que c'est de l'aluminium moulé. Donc c'est pas super résistant, j'ai envie de dire. Donc si tu commences à faire des seaux ou des trucs un peu plus costauds, je te suggère d'en acheter d'autres en usiné. On en trouve hein, sur des sites sur Joe et Will, tu en as peut-être bien aussi sur MTO Browser, je crois, de mémoire. Donc si tu veux les remplacer, il n'y a pas de problème. D'autant que de toute façon, à mon avis, il faudra tôt ou tard les remplacer ou changer les roulements, vu l'étanchéité que j'évoquais tout à l'heure. Sinon, commentaire sur la pneumatique. Donc c'est des jantes de 19. Personnellement, je trouve ça à chier. Parce que t'as rien dans ces dimensions de pneus en 19. Donc c'est assez galère. J'envisage de changer à l'arrière pour une 18 et de passer en 21 à l'avant. Ça permettrait de lever un peu la moto parce que je te cache pas que la garde au sol est un peu juste quand même. Donc si je peux augmenter un peu ça, ce serait pas mal. Et aussi au niveau franchissement. On m'entend souvent dans quelques vidéos, j'ai toujours un peu peur à la jante parce que quand tu vois l'épaisseur du pneu, quand tu prends des chocs, bon, c'est pas une fourche de vrai enduro quand même. Hein. C'est assez léger comme mécanique, pour être honnête. Même si franchement je me marre avec cette bécane, c'est vraiment bien. À tel point je commence à même me demander si je vais pas vendre la thermique. Mais bon, ça c'est une autre histoire quand même. Mais quand tu vois le pneu de la thermique et le pneu de l'électrique, il n'y a pas photo. Donc associé à cette capacité d'absorption des chocs, j'aimerais bien passer sur une 21. Ça limiterait un petit peu les choses. Donc voilà un petit peu le ressenti. C'est globalement une machine qui est plutôt bien née. C'est un gabarit pit bike, hein, faut pas t'attendre quand même à une vraie enduro, mais c'est vachement plus à l'aise pour tout ce qui est single track et autres. Et franchement, je me marre plus avec celle-ci, hein, parce que j'ai pas un niveau de ouf, hein, d'une part. Moi, je fais ça pour vraiment du loisir et me détendre, c'est pas de la compète du tout. Donc mon niveau est nul, mais je m'en fous, je me marre quand même. C'est ça l'important. Donc je vous referai une petite vidéo plus tard de d'autres terrains que j'ai trouvé où je vais maintenant et en fait ça ouvre un choix de terrain qui est vachement plus important que le thermique et c'est ça tout l'intérêt de l'électrique et qui finit de me convaincre. Le pilotage tu l'as toujours, il est là et tu as une variété de terrain qui est vachement supérieure et tu gênes personne quoi, donc ça je pense que c'est vraiment, enfin c'est mon avis personnel mais c'est vraiment l'avenir au détriment du thermique, même si j'aime beaucoup mon thermique. Il y a un moment où quand tu t'en sers plus beaucoup, va falloir prendre une décision. Ah si, petit détail quand même, j'ai changé les plaquettes de frein. D'origine, ça... Alors soit c'est parce que je les sollicite beaucoup, mais ça freinait quasiment plus. Elles s'usaient en plus très très vite. Donc c'est un point à changer. J'ai dû prendre ça sur MTO. C'est des plaquettes haute performance qui résistent beaucoup plus à la chaleur. Et depuis que je les ai mises, ça freine beaucoup mieux quand même. Hein. Voilà, globalement, c'est une machine qui est plutôt bien née, hein, de bonne qualité. Il y a des petits points d'amélioration, voilà, c'est des petits détails. Faut pas oublier que d'origine, c'est l'équivalent d'une 50 cm3. Donc moi j'ai eu la chance de bien négocier puis de tomber sur un modèle qui avait 200 km, ça a permis de baisser pas mal le prix. En baissant le prix, ça me permet justement de changer 2 trois trucs pour améliorer un peu la capacité off-road. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant, et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos si j'ai le temps, hein, parce que j'ai très peu de temps pour filmer, pour être honnête, c'est pas du tout mon métier youtubeur comme vous l'avez compris. En revanche, j'ai deux autres métiers à côté qui me prennent beaucoup de temps. J'espère vous revoir bientôt. Allez, bonne route à tous.